J- Hôtel de l'Univers. Prix de la chambre à la nuit, double 320 francs, single, oh d'accord, 270 francs, petit déjeuner 33 francs, impulsion téléphonique 1 franc. Le téléphone est sur la console. À quoi bon? Qui appeler? Qui appellera? Mur crépi, éclairage discret à bas-jour d'opaline, moquette épaisse en dessin en trompe-l'œil, des cubes bruns et noirs sur fond bleu. Store de toile bise. Vaste salle d'eau, carrelage blanc et gris perle, grande baignoire à mélangeur, pas de gargouillis dans les tuyaux plomberie soignés. Gel douche parfumé à l'œillet. Une belle chambre dans un 3 étoiles. Le confort. Le silence. Trop de silence. Tarif single. Encore une nuit sans toi. Je suis seul. Je vais crier. La chambre que j'avais retenue pour nous deux dans cet hôtel au début de l'automne, la première chambre, la première fois, je ne pourrais plus la décrire. Mais ce que je n'ai pas oublié, c'est notre folle impatience après la trop longue montée en ascenseur. 9 étages. Toi me tirant par le bras, repoussant la porte, m'entraînant vers le lit. Et puis nous avons roulé sur la moquette. Et puis, tu avais laissé les encyclopédies dans le coffre de la voiture, avec toute la doc et les présentoirs destinés aux libraires, sans prendre le temps de fermer à clé. Tu avais aussi laissé dans la boîte à gants ton permis, ta carte grise, l'attestation d'assurance. Le lendemain, à mon réveil, j'avais cru t'avoir déjà perdu. Mais bientôt tu rentrais, souriant, rassurant, rassuré. La Ford et son chargement étaient intacts, tu m'as dit. C'est beau, une ville à l'aube. Aube tardive. Nous avions dormi jusqu'à 8 heures. Au dernier étage de cet hôtel, je me souviens, cet hôtel si confortable, où me voici revenu, où je suis seul, et me souviens. Je me souviens de tes gestes fébriles. Tu craignais de manquer l'entrevue, à 8h30, avec le gérant d'un supermarché. Moi, j'étais plutôt détendu. Rien de spécial sur mon planning. Rien d'urgent. Du courtage, la routine. Je commencerai mes visites vers 9h, quand les mères qui ont conduit les enfants à l'école boivent une tasse de café, en écoutant à la radio Vive et danser, pour se donner du cœur à l'ouvrage. Je n'avais pas trop le cœur à l'ouvrage. J'avais le cœur à t'aimer. Pas à vendre des dictionnaires, à ressasser mon baratin. Une offre exceptionnelle, format illustration qualité, du papier. Livraison rapide, facilité de paiement. Vous pouvez choisir un crédit longue durée, 24 versements, le premier en 3 mois, puis des mensualités très raisonnables, en prime un agenda. Je le faisais, mon ouvrage. Chaque jour, c'était toi qui prenais l'auto avec les spécimens pour la pub. Moi, je travaillais sur ma quête. Mon porte-document était lourd. Tu me donnais rendez-vous en fin d'après-midi dans le hall de l'hôtel où nous avions dormi. À peine le temps d'un baiser, nous partions. Pour V ou pour T, pour M ou pour S. À l'heure du déjeuner, j'avais consulté les pages jaunes de l'annuaire. J'avais téléphoné, retenu une chambre. Nous dînions au restaurant. Bonheur des retrouvailles, au soir d'une journée soudain comme irréelle. Les quelques succès, les échecs humiliants, les voix irritées, les non-merci harigneux, les rebuffades, les protestations maladroites de tous ceux qui veulent rester polis mais n'aiment pas qu'on les dérange. Je te raconte ces petits riens. Ça n'est pas drôle, alors j'invente. Je crée des suspens, j'ajoute du pittoresque. Du pittoresque. Toi, tu as déjà oublié les gens que tu as rencontrés. Tu me dis les maisons, les places, les églises, les monuments, les fontaines de cette ville où nous sommes passés, qui maintenant n'est pour moi qu'un point sur une carte entouré d'un cercle bic rouge. Dans la chambre, nous ne parlions plus, ou juste pour murmurer l'un l'autre. Ferme les rideaux, veux-tu? Tous ces lieux, ces hôtels où nous dormions ensemble, je me souviens. 5. Auberge du centre. La direction pourra exiger que le client justifie de son identité. À la réception, on nous avait seulement demandé de libérer la chambre le lendemain avant midi. Mur rose ou beige rosé, fleurette mauve, feuilles vert tendre, 2 petites feuilles pour chaque fleur, un semis de fleurettes, porte et fenêtre ocre, lit en plaqué à cajou. Je m'assois à la table au vernis écaillé, j'étudie mon fichier. Aujourd'hui, une femme m'a dit « Votre atlas, il est superbe. Le monde est grand. Tous ces pays, ça fait rêver. J'en parlerai à mon mari. » Une autre m'a offert un biscuit, c'est plainte de la solitude. J'ai répondu que les livres sont des compagnons fidèles. Elle n'a pas souscrit pour l'encyclopédie. L'encyclopédie, j'ai quand même fini par la refiler, aux profs du lycée et aux bonnes sœurs du cours privé. Je ne pense plus qu'à cette nuit qui vient. N. Fimotel. L'hôtelier est en droit de refuser l'hébergement à toute personne dont la tenue ne correspondrait pas à celle de la clientèle habituelle. Glace et chrome. Tu sors du bain. Tu n'as pour vêtement qu'une serviette couvrant tes épaules. Tu dis que cette tenue ne correspond sûrement pas à la tenue habituelle de la clientèle habituelle. Je ris. Je te défie. Va donc faire un tour à la réception. Chiche. Non, je t'en prie, ne descends pas. L'hôtelier serait scandalisé, te refuserait l'hébergement. Reste, je te veux contre moi. Les jours sont longs. Je tremble. T. Le biologie. Une note détaillée des prestations fournies sera établie et délivrée au client sur sa demande.
chambre spacieuse, meubles faussement cossus, hétéroclites, le canapé aux chintz luisants, le valet de nuit en bois exotique. Papier peint sur le thème de la chasse, des vignettes, chien à l'arrêt, fusil et carnassière, corps et jumelles, faisan. En hauteur, du sol au plafond, 14 reprises du même motif. En largeur, un chien, un faisan, parlé de papier. 4 laits sur 4 murs, 14 fois 4 chiens par mur. 14 fois 4 faisans, 14 fois 3 chiens, 3 faisans sur le mur avec porte et autant sur le mur avec fenêtre. Porte tapissée. Côté clanche, chien coupé en deux. 10 fois le faisan indemne, 10 faisans. Au total, 196 chiens et 10 moitiés de chiens pour 206 faisans. Vertige. Ça m'a occupé, en t'attendant, le compte. Des chiens et des faisans. Tout à l'heure, aussitôt réveillé, j'ai voulu t'embrasser, mais tu étais déjà sorti, parti à la chasse, parti prendre l'air. En rentrant, tu dirais « C'est beau, une ville à l'aube ». S. Hôtel des voyageurs. Tout tapage même diurne est interdit. Je vais crier. Quand vient l'instant du cri, mets ta main sur ma bouche. Un soir, tu m'as parlé du danger de la routine, en affaires et en amour. Tu me disais qu'il fallait éviter le piège des situations irréversibles, qu'il fallait savoir rester libre et donc qu'il serait bon, peut-être, d'envisager. Je n'ai pas entendu la suite. Je ne voulais pas entendre. Papier peint beige, à fines rayures, légèrement gaufré. Plastifié, un peu noirci à la tête du lit. Plainte et boiserie laquées en vert émeraude. B. Relais de poste. En application de l'article 2102 du Code civil, le client ne pourra s'opposer à la rétention de ses bagages si, au moment du départ, il ne s'acquittait pas de la somme correspondant au prix affiché. Tu as dit que désormais tu paierais d'avance. À l'arrivée, ça nous ferait gagner du temps, le lendemain. L'hôtelier n'aurait pas à s'en plaindre, n'aurait jamais aucune raison de confisquer nos formulaires et nos listings. Ce matin-là, une fois de plus, tu es sorti pendant que je dormais. C'était encore le temps où je dormais bien. Trop bien. D'habitude, tu rentrais joyeux de tes escapades, lançant debout paresseuse. Quand je t'ai vu sur le seuil de la porte, incertain, et j'ai eu moi aussi une hésitation. J'étais face à un étranger, ne sachant comment m'y prendre pour l'accueillir poliment. Je me sentais minable, en peignoir de satin élimé, la vieille défroque que je traîne toujours au fond de mon sac de voyage. Le café refroidissait dans le pot de faïence blanche. J'avais bu mon jus d'orange. Tu ne me regardais pas. Tu regardais plus loin, vers la fenêtre, donnant sur la place. G. Bon accueil. Par mesure de sécurité, la direction recommande à ses clients de déposer à la réception leurs valeurs ou objets précieux. Je n'avais rien déposé, et je n'avais pas d'objet précieux. Rien de précieux dans ma vie que ton amour. Au retour de ta promenade, tu m'as serré contre toi. Tu as dit « C'est beau une ville à l'aube ». J'ai ri, j'ai demandé « Et une femme à l'aube » Tu n'as pas répondu. Après, tu as dit que la ville était tranquille. Tu avais passé un moment dans un square aux arbres superbes. Les grilles du square délimitent un espace qui n'est plus tout à fait la ville. Tu trichais. Puis, tu as parlé de ceux qui déjà marchaient dans les rues, des hommes entrant dans un bar, une jeune fille promenant son chien. Horrible. Le chien. Et la fille? Tu ne savais pas. Tu ne l'avais prêté qu'une attention distraite. Le chien a un sale roquet. La fille, moche sans doute, au mieux très ordinaire. J. Hôtel de l'univers. Prix de la chambre dans la nuit, double, 320 francs. Simple, 270 francs. Simple, c'est cher, pour personne seule. Je pense à toi. Je pense à toi sans cesse, aux jours passés. Ça allait bien. Ça n'allait pas trop mal. C'était beaucoup mieux que rien. Magritte, sur le mur du fond. La mémoire. Cette tête de femme saignant à la tempe devant un rideau lit de vin et l'arrière-plan de nuages. Médiocre reproduction encadrée d'une baguette métallique. Dans le coin inférieur, le verre est étoilé. Petit déjeuner à la chambre de 7h à 10h. Le garçon d'étage m'a servi un plateau garni. Toujours, lorsque j'ai mangé mes croissants, le plateau dévasté, c'est comme un champ de bataille, après la bataille. Je pose le plateau sur la console. Je me dis qu'en buvant mon café, j'aurais pu regarder la télé, écouter les infos, pour m'assurer que le monde est encore là. Le monde est triste. Il y a les guerres, les accidents, les maladies. Il y a que tu ne reviendras pas en disant « Bien dormi ?» Moi j'ai fait un tour, à la fraîche. Ajoutant « C'est beau une ville qui se réveille ». Tu es parti un matin très tôt et sans bruit. Tu n'es pas revenu. On m'a apporté ton message avec le petit déjeuner. J'ai lu. J'ai lu que tu rejoignais une fille, rencontre dans la ville si belle. Une fille si belle. Je l'équipe d'un chien. Je t'affuble d'une carnassière. Elle et toi, vous allez à la chasse, aux faisans. Les chiens et les faisans, je les avais comptés et recomptés sans jamais être sûr du nombre. Je voulais que les chiens laissent fuir les faisans, que la carnassière reste vide. Les jumelles me serviraient car
ne servirait qu'à observer l'envol des faisans vers les nuages de l'aube, blancs, au ciel de la mémoire. Maintenant, je prends seul les commandes pour la grande encyclopédie. Je vends des dictionnaires. Mes papiers sont en ordre, bien classés dans ma serviette. Je me dis que j'aimerais bien voir brûler ces carnets à souche, ces paquets d'argumentaires. En cas d'incendie, gardez votre sang-froid, ne criez pas au feu. Quittez promptement la chambre et refermez la porte. N'empruntez pas l'ascenseur, mais l'escalier le plus proche. On pourrait aussi, en cas d'incendie, sauter par la fenêtre. La chambre est au 9e étage. Je n'ouvrirai pas la fenêtre avant d'avoir tout essayé. Essayez quoi? Il n'y a pas le feu. Ne pas crier au feu. Ne pas crier. En le voulant très fort, essayez que soudain arrive ce qu'on ose espérer, qu'à l'instant tu ouvres la porte, parce que je n'en peux plus d'attendre. Je crie « Entrez !» Frappe, je t'en prie. Ou bien entre sans frapper. Je crie entre. Tout tapage même diurne est interdit. Je crie.